Un artificier, ouais. Julien Chenu, d'artichaut. Très bien. Artichaut, le légume. Artichaut, La société ? Oui, la d'accord, société. ok, très bien. Okay. On se retrouve tout à l'heure, dans 15 petites minutes. Ouais, après les infos de midi. À tout de suite, Absolument, Lisa. à tout de suite. Ciao. Il sera midi et puis je vous rappelle que l'invité de Lisa Jeanne est artificier aujourd'hui. Ce garçon va avoir énormément de boulot et vous en doutez dans les semaines qui viennent et dans les jours qui viennent avec le 14 juillet. On aura plein de questions à lui poser. Comment est-ce qu'on prépare un chouette feu d'artifice ? Quels sont ses secrets de fabrication ? On compte sur votre invité tout à l'heure, celui qui fait bouger la Franche-Comté pour tout vous dire. France Bleu. Dans une minute, on va faire connaissance avec un garçon spécialiste du feu d'artifice. Il y en a dans notre région. On va en parler avec lui dans un instant. Ils font bouger la Franche-Comté. Ils sont dans France Bleu Besançon midi. Bonjour, bienvenue sur France Bleu, je suis ravie de vous retrouver. Ce midi, c'est Julien Chenu, le gérant de la société Artichaut, qui est notre invité. Bonjour. Bonjour Lisa, bonjour à tous. Ça va bien ? Ça va très bien, merci. Bon, c'est super. Et vous allez nous faire briller aujourd'hui. Mariage, inauguration, anniversaire, fête de village. Ce sont les événements que vous mettez en valeur avec des feux d'artifice. Oui. Même des particuliers peuvent faire appel à vous. On y reviendra jusqu'à 12h45. On est ensemble, on est bien. Et c'est Nina Simone qui arrive. À tout de suite. Les personnalités de la région se racontent dans France Bleu Besançon midi. Merci d'avoir choisi France Bleu. Il nous fait rêver et il impressionne parfois nos enfants. Je parle évidemment du feu d'artifice. C'est Julien Chenu qui est avec nous pour en parler. Julien, vous êtes le gérant de la société Artichaut à Mercey-le-Grand, entre Dole et Besançon, tout ça, depuis maintenant 7 ans, et vous illuminez nos plus belles soirées. Oui. Alors parlez-nous un peu de vous. Comment on devient pyrotechnicien, parce que c'est le terme aussi, hein, oui, c'est le terme, exactement. C'est artificier ou pyrotechnicien. Voilà, c'est le terme s'emploie dans les. On dit pyrotechnicien. Voilà, donc après il y a une formation, qui est relativement courte. Hein. Il y a pas d'école d'artificier, mais voilà, c'est une formation d'une semaine environ, niveau technique, sécurité, tir d'artifice, législation, sécurité, etc., etc. Voilà. Mais je crois que vous avez commencé très très jeune à être passionné des pétards, des artifices, tout ça. Racontez-nous. Comme beaucoup d'enfants, hein, voilà, à l'âge de 8-10 ans, quand j'avais l'occasion de partir en vacances chez mes grands-parents en Haute-Saône ou chez mon oncle et ma tante, j'achetais des feux d'artifice dans les farces à trappe, etc. Et donc je distribuais dans les boîtes aux lettres aux alentours quelques invitations comme ça. Et voilà, les voisins. Écrites à la main comme ça. Écrites à la main, tout à fait. Hein, voilà, et j'invitais les gens à venir donc chez papy, mamie, et à venir voir le feu d'artifice que des fois je sonorisais avec une petite chenille. Ah oui, quand même. Oui, voilà. Bon, c'était bon enfant, c'était gentil, quoi. Et les gens venaient, on se retrouvait des fois dans la cour de la maison avec 40-50 personnes qui étaient là, et les gens venaient voir le feu d'artifice, c'était sympa, c'était rigolo, quoi. Et les grands-parents acceptaient, il y avait pas de. Ouais, c'était sympa, c'était très très sympa, ouais. Et est-ce que la formation, quand on fait une formation pyrotechnicien, on apprend quoi ? La sécurité, d'accord, mais c'est quand même un métier dangereux. Oui, c'est très dangereux. Oui, il y a énormément de contraintes techniques, énormément de contraintes niveau sécurité. Voilà, un spectacle pyrotechnique, un feu d'artifice, on ne peut pas le mettre en œuvre n'importe où. Hein. Il y a beaucoup de choses à respecter en fonction des produits qu'on va utiliser, en fonction des calibres. Ouais, on en parlera tout à l'heure, voilà, justement, donc, de tout ça. Justement, il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre pour pouvoir justement mettre en place ce spectacle. Et donc, vous avez ouvert votre société il y a 7 ans. Oui. Pourquoi avoir ouvert votre propre société d'artifice ? Ça a été vraiment un déclic, hein, donc, avec mon épouse Émilie. Donc, on a eu cette idée, on a dit, tiens, pourquoi pas créer une société. Alors, on s'est renseigné de par Internet. Alors, il a fallu trouver donc, effectivement donc, un fournisseur en pyrotechnie. Ça se trouve facilement, un fournisseur en pyrotechnie ? Oui, on va dire c'est assez... oui, ça va quand même. Le plus dur, ça a été au niveau assurance. Oui, c'est ça. Derrière, voilà, il y a quand même beaucoup de démarches administratives. Voilà, tout à fait. Et surtout niveau assurance, à trouver une compagnie d'assurance pour justement assurer les spectacles pyrotechniques, ça a été très très dur. Donc, mais voilà. Donc, et après, on a lancé la société comme ça, et tout se passe très bien.
aujourd'hui. Voilà. Bah oui. Et puis vous avez fait quelque chose, une petite surprise pour France Bleu Besançon, il me semble, il n'y a pas longtemps, qui vous a fait connaître beaucoup de monde aussi. C'était tout au début, à la création de la société en 2010. On a commencé à faire un petit peu de publicité dans les boîtes aux lettres, etc. Et j'ai été contacté par un de vos collègues de France Bleu Besançon qui m'a dit écoutez, si ça vous intéresse, nous on serait intéressés, on organise les 25 ans de France Bleu Besançon à la Rodia, c'est l'anniversaire, et on aimerait bien faire un feu d'artifice. Et voilà, donc j'ai été contacté et on a mis en œuvre ce spectacle et forcément tout en bleu aux couleurs de France Bleu Besançon. C'est super ça. Bon, on y revient dans un instant, c'est un métier de passion qui demande énormément de concentration. On parlera également du feu d'artifice en lui-même. De quoi est-il composé? Comment on installe un feu d'artifice? C'est dans un instant. France Bleu Besançon, écoutez, on est bien ensemble. France Bleu Besançon. France Bleu Besançon midi, les Francs-Comtois, les Francs-Comtoises sont formidables. De retour avec vous, Julien Chenu. Vous êtes avec nous jusqu'à 12h45. Je rappelle que vous êtes le gérant d'Artichaut, spécialiste du feu d'artifice à Mercey-le-Grand. Bon, le feu d'artifice, ça nous met toujours plein d'étoiles dans les yeux. Mais de quoi il est composé? Il est fabriqué où, ce feu d'artifice? Alors, il faut savoir que 80% des artifices sont fabriqués en Chine. C'est vraiment les professionnels. Après, les compositions, on va rentrer dans les termes vraiment techniques. Donc, c'est de la poudre noire, salpêtre. Voilà, c'est des composants vraiment chimiques. Après, ça relève vraiment de la chimie. Après, ça, nous, on n'est pas fabricant d'artifice. Voilà. Après, on est prestataire. Voilà. Et comment on l'installe sur place, un feu d'artifice? Alors, un feu d'artifice, tout dépend de l'importance du spectacle pyrotechnique. Ça peut varier de 2 heures d'installation jusqu'à 6, 7, 8 heures. Des fois, on a déjà monté des feux d'artifice. On était présent pendant 48 heures. On a 48 heures de montage pour des 48 heures de montage. Pour des fois seulement 10-15 minutes de spectacle. D'accord. Voilà. Et vous vous reposez entre les... Oui, on arrive. Ouais. Enfin, on essaye. On essaye. Et justement, avec ces feux d'artifice, vous faites bouger la Franche-Comté et je crois que vous en êtes fier. Oui, très fier, très fier. On se représente un petit peu partout, que ce soit dans le Doubs, dans le Jura, en Haute-Saône, territoire de Belfort. On a sur notre site internet, si je peux le dire, artichaut.fr, où là on a un agenda et on est fier d'afficher justement toute entre guillemets notre tournée Artichaut et à l'occasion des fêtes de village. Voilà. Oui, j'ai vu, il y a plein d'événements d'annoncer là dans la région. Vous bougez aussi? On bouge également, on se déplace sur toute la France. Quand la demande est là, on se déplace, on travaille beaucoup du côté de Paris, sur les châteaux. On était le week-end dernier du côté de Versailles. Le week-end prochain, on part pareil en région parisienne pour une fondation, pour l'anniversaire d'une fondation. On bouge, on aime bien. Mais vous aimez bien la Franche-Comté aussi? On adore la Franche-Comté, bien sûr. Il y a un prochain feu d'artifice là dans le coin? Dans le coin, alors ce week-end, on en a plusieurs. Donc on est sur Moutier-Haute-Pierre pour un très joli spectacle pyrotechnique. On est également dans le Jura, on est sur la commune de Pleurs pour une fête de village. On est en Haute-Saône également à Vauconcourt-Nervezin. C'est écrit sur le site, tout ça? Ouais, tout est indiqué. De toute façon, on le redonnera. Oui, bien sûr, tout à fait. Et puis, on a également ce week-end le tournoi de foot à Mercey-le-Grand. Voilà, dans la commune, on exerce le tournoi de football et bien d'autres à découvrir. Ouais, on a moyen de vous voir assez souvent, partout. Tout à fait, oui. Vous êtes partout, Julien Chenu. Le feu d'artifice, on y revient avec vous dans un instant. Et qui dit pyrotechnie dit feu. Donc dangereux. On parlera sécurité, réglementation. Et il y aura aussi le titre de l'invité. Parce que tous les midis sur France Bleu, notre invité choisit un titre qu'il aime. C'est juste après ça. Bon, vous connaissez la tradition sur France Bleu. Tous les midis, nos invités choisissent un titre qu'ils aiment, qui les représente, qui représente leur activité. Alors vous, Julien Chenu, gérant d'une société de feux d'artifice, Artichaut, qu'est-ce que vous avez choisi comme titre? J'ai choisi Katy Perry, donc Fireworks, donc qui signifie feu d'artifice, tout simplement. Donc je vous demande pas pourquoi, ça y est, c'est bon, c'est fini, on le lance là. Oui, pourquoi? Parce que feu d'artifice. Ne me demandez pas non plus de chanter. Mais c'est une bonne idée ça, Julien Chenu. Vous êtes sûr? Non, j'ai déjà assez les chocottes comme ça. Donc, oui. Non, ça, je vous laisse faire. Vous avez l'air bien détendu là. Oui, ça va. Et encore plus avec ces... C'était Katy
Katy Perry sur France Bleu, le titre de l'invité. Ils font bouger la Franche-Comté. Ils sont dans France Bleu Besançon midi. Notre invité d'ailleurs qui est avec nous jusqu'à 12h45, Julien Chenu. On parle de votre société Artichaut. Vous êtes spécialiste du spectacle pyrotechnique, plus communément appelé feu d'artifice. Et on s'intéresse à la sécurité maintenant, puisqu'on rappelle que le feu d'artifice est composé d'explosifs. Donc quand même. Alors d'abord, je me posais une question qui paraît peut-être bête, mais comment on les transporte, les feux d'artifice ? Tout simplement en camion. Alors après, donc, les produits donc sont importés de Chine, donc ça vient directement par conteneur, par bateau. Et après, ça arrive donc, par exemple, en l'occurrence chez mon fournisseur qui est basé en Haute-Marne. Et après de là, donc, c'est acheminé par camion, par poids lourd ou utilitaire, voilà, avec une signalétique bien précise. C'est quand même signalé. Ouais. Oui, tout à fait. En fonction du poids de l'artifice qu'on va transporter dans le camion, il y aura une plaque, un losange, comme on voit très souvent sur la route, les camions qui transportent des matières dangereuses. Ça peut être de l'artifice, ça peut être de la peinture, enfin tout ce qui est inflammable. Voilà, donc et là on va plaquer, ce qu'on appelle plaquer le camion avec un losange pour dire voilà qu'on transporte un certain poids de matière active. D'accord. Donc vous le recevez chez vous dans votre société et puis même principe quand vous partez en prestation finalement. Quand on part en prestation, c'est pareil. Voilà, donc en fonction encore une fois de ce qu'on transporte, on va signaler voilà le transport. Et quand on fait un feu d'artifice, est-ce qu'il y a des zones à éviter ? Alors des zones à éviter, pas spécialement. Alors après, à chaque contact avec un client, on va se déplacer, mettre en place un repérage de site. C'est-à-dire qu'un feu d'artifice, on ne peut pas non plus l'installer n'importe où. Il y a des conditions de sécurité à respecter. Et une fois sur site, on va justement voir si le lieu est propice ou non à un spectacle pyrotechnique. Voilà, qu'il soit petit, moyen ou gros. Donc évidemment, on ne peut pas non plus tirer à proximité des habitations, à proximité d'une ferme avec du fourrage. Voilà, on fait tout un repérage. On regarde s'il y a des lignes électriques à proximité. Ça fait beaucoup de conditions quand même. Il y a beaucoup de conditions à réunir, oui, tout à fait. Mais bon, on peut pas non plus jouer avec le feu non plus. On joue avec le feu d'une certaine manière. Et mais vous voilà. Avec les mots. Voilà, jouer aussi avec les mots, oui, voilà, tout à fait. C'est dommage qu'on n'ait pas une petite batterie pour faire blague pourrie. On parle d'espace. C'est quoi l'espace idéal pour vous ? Vous avez déjà fait un feu d'artifice dans un espace immense où il y avait rien autour. Oui, ça arrive régulièrement. Alors après, voilà, donc ça va être en fonction de l'importance du spectacle. Au minimum, les distances de sécurité avec le public, c'est environ 70 mètres. Mais après, tout dépend de l'importance et des calibres qu'on va mettre en œuvre sur le spectacle. Il y a certains artifices qu'on va mettre en place qui demandent des fois 80, 100, 150 mètres, des fois 250 mètres de distance entre le pas de tir et le public, voilà, et qu'on respecte bien évidemment à chaque fois. Et si on veut en faire un dans notre jardin ? Alors si c'est un petit jardinet en plein lotissement, ça va être compliqué, mais par contre, on peut, avec un repérage mis en place, se déplacer et éventuellement dans la commune trouver un terrain qui lui serait propice à l'installation du spectacle, ou alors peut-être un stade de foot dans la commune, et les gens se déplacent à pied dans la commune et viennent voir leur feu d'artifice pour le mariage ou l'anniversaire, voilà. Il faut des autorisations pour faire un feu d'artifice chez soi ? Et ça, c'est à notre charge. À chaque spectacle pyrotechnique, la société Artichaut s'engage à justement s'occuper des démarches administratives en mairie et en préfecture. Et est-ce qu'on peut faire un feu d'artifice à toutes les saisons ? Parce qu'on se dit quand il pleut, non, ce soir il pleut, il n'y aura pas de feu. Il n'y aura pas de feu, ouais. C'est souvent la question qui revient à chaque fois. Non, justement, nous, avec Artichaut, on garantit nos spectacles à 100%. C'est-à-dire qu'il peut tomber des cordes, il peut neiger, il peut faire moins 15. On travaille l'hiver avec des communes aussi. Et on assure nos spectacles. Toutes nos pièces d'artifice sont emballées individuellement. Et voilà, donc ça protège vraiment entièrement l'artifice. Rien ne peut vous... Si, il y a certaines contraintes. L'orage, donc évidemment, c'est dangereux aussi. On ne peut pas non plus tirer un spectacle pyrotechnique sous un orage. Il faut savoir que c'est des décharges électriques, donc forcément électricité, etc. Donc ça peut... Et surtout aussi le vent. Le vent est un facteur d'annulation de feux d'artifice. Voilà, au-delà de 54 km/h précisément, on ne peut pas tirer un feu d'artifice. 54 km. Voilà, donc alors à 53 on peut encore. Oui, on va dire ça comme ça. Après, c'est les lois, c'est les règles. Oui. Mais voilà, un feu d'artifice, voilà, faut pas que ça souffle énormément. Il faut qu'il y ait un petit peu de vent quand même pour pouvoir un petit peu évacuer la fumée. Mais sinon, trop de vent peut justement faire dévier la trajectoire des bombes d'artifice qu'on va lancer. Et là, ça peut être dangereux si la bombe viendrait à dévier sur une habitation ou sur le public. Voilà. Donc, forcément. Par grand vent, on n'assure pas les feux. Sinon, on les assure sans problème. On reste sécurité. Tout à fait.
De retour avec vous, Julien Chenu. Vous êtes le gérant d'Artichaut, spécialiste en spectacle pyrotechnique et on en parle jusqu'à 12h45. Alors, est-ce qu'on peut parler des prestations ? Qu'est-ce que vous nous proposez comme spectacle ? Alors, on a un large choix de spectacles à découvrir sur notre site internet. Donc, on a plusieurs spectacles. Alors après, c'est en fonction du timing. On propose des feux de 5, 10, 15, 20 minutes. Et après, donc, les gens ont la possibilité donc, de choisir sur le site internet leur feu d'artifice. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme couleur, comme hauteur ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut faire des formes ou pas ? Alors, bien sûr, il y a des formes. Il y a plusieurs formes dans le ciel. Au niveau couleur, il y a toutes les couleurs, si je puis dire. Toutes les couleurs. Toutes les couleurs sont faisables. Les couleurs pastel, puis après, il y a les effets détonnants, craquelants. C'est quoi ça, les effets détonnants, craquelants ? On va dire les grosses détonations, les effets craquelants. Je vais pas vous mimer le crackling, mais... Ah, mais vous pouvez. L'effet... Oui, d'accord, Voilà. je vois. Mais vous voyez, vous avez bien fait de le mimer parce que je voyais pas avant que vous le fassiez. Voilà. Donc oui, après après niveau hauteur, sur les hauteurs, on part sur au minimum 30 mètres d'altitude, D'accord. jusqu'à 150, 200, 250 mètres d'altitude. Alors pour vous donner une idée, par exemple la Tour Eiffel, on arrive à peu près aux 3/4 de la hauteur de la Tour Eiffel, en effet, sur certains mal, quand spectacles. même. Oui, ça, voilà. Ça doit être impressionnant. Il y a différentes gammes de feux d'artifice, comme vous le disiez. Donc, Voilà. un feu d'artifice de 5 minutes va coûter moins cher qu'un feu d'artifice de... Pas forcément. Justement, C'est vrai ? pas forcément. C'est comme on l'explique très souvent, c'est pas forcément les feux les plus longs qui sont les plus jolis. On peut faire un feu d'artifice très très court, mais par contre très très intense. Voilà, C'est-à-dire c'est-à-dire, on peut par exemple proposer un feu d'artifice de 5 minutes à, par exemple, 1 000 €, et on peut faire un feu d'artifice de 5 minutes à 5 000 €. Oui. Voilà. Donc après, c'est une histoire de contenu, c'est une histoire d'intensité, de bouquet, etc., etc. C'est tout dépend, en fait, c'est le contenu du feu. Et nous, ce qu'on essaie de faire aussi à chaque fois, même sur des petites prestations, sur des petits budgets, c'est toujours d'essayer de faire des feux d'artifice quand même assez intenses, avec un très joli bouquet final. Et ça vous arrive d'avoir... vous avez des thèmes, par exemple, en printemps, en hiver Non, pas spécialement, mais on essaye justement un petit peu de diversifier aussi nos feux, de changer les effets, de changer les couleurs. Et on propose aussi une multitude de compléments d'artifice aussi sur le site internet, avec les lettres, comme on en parlait, les lettres lumineuses, les cascades, etc. Alors les etc. lettres, justement, je vous posais la question tout à l'heure, et c'est pas les lettres qui sont lancées dans le ciel comme non, je on croyais. lance pas les lettres. Non, On lance pas les lettres dans le ciel. Vous voyez pas votre prénom s'afficher en grand non, dans le ciel. difficile, Non. c'est difficile. Puis après, Alors expliquez-nous, c'est comment en fait ? voilà, donc nous on a créé ça il y a pas si longtemps. Donc en plus du feu d'artifice, on va proposer ce qu'on appelle nos lettres lumineuses. Donc c'est des panneaux à LED, et on peut écrire un petit peu, on va dire, ce qu'on veut. Donc on peut mettre à l'honneur, par exemple, sur un mariage, on peut écrire Vive les mariés, on peut écrire les prénoms des mariés. Si on travaille pour une société, on peut écrire le nom de la société. Par exemple, si je refais un feu d'artifice pour France Bleu Besançon, évidemment, on va écrire France Bleu Besançon. Évidemment. Et voilà, donc, et ça permet justement de mettre une petite touche supplémentaire, et les gens sont très surpris par ces lettres lumineuses. Donc en fait, c'est des panneaux qui sont disposés au sol, des grands panneaux de 2,50 m de hauteur. Et là, c'est magique quand on lance ça en plein milieu du bouquet final. Donc il y en a plein, les gens en prennent plein les yeux. Oui, je pense. Oui. Et d'ailleurs, les gens en prennent plein les yeux aussi avec le rideau, je crois. J'ai vu ça sur votre site. Oui, dans les compléments, on propose les cascades d'artifice. Donc ce sont des effets qu'on va suspendre à plusieurs mètres de hauteur, et c'est vraiment l'effet chute d'eau. Voilà, donc ça c'est aussi très sympa. Il y a beaucoup de choses à faire en pyrotechnie. Oui, de toute façon, c'est à voir sur votre site qu'on redonnera tout à l'heure. Et est-ce qu'on peut composer notre propre feu d'artifice ? Vous pouvez, bien sûr. Après, il y a des clients qui ont un thème, par exemple sur un mariage. Le mariage est, admettons, bleu. On va travailler sur une dominance de couleur bleue, voilà, pour justement mettre à l'honneur leur mariage. Voilà, il y a des formes, les formes dans le ciel. On peut faire aussi, par contre, des cœurs dans le ciel aussi. Des cœurs aussi ? Voilà, on lance des cœurs. C'est Par sympa. contre, les lettres, on les lance pas, mais par contre, on peut. Il y a ce qu'on appelle des bombes d'artifice qui sont en forme de cœur dans le ciel. Voilà, à une centaine de mètres d'altitude, on peut représenter des cœurs. Plutôt joli tout ça. Très joli. Et au niveau du tarif, on se situe comment ? Parce que feu d'artifice, on se dit oulala, je vais. Ouh là là, ça douille. J'osais pas le dire. Voilà, donc j'ai dit ça douille. Oui, vous l'avez dit, oui. Vous voulez répéter une troisième fois ou pas ? Non, donc en termes de tarifs, c'est vrai que les gens ont très souvent l'impression, on va dire, que le feu d'artifice est, on va dire, inaccessible, ou réservé qu'aux communes, ou qu'au 13 juillet, justement, avec des tarifs à 5 000, 10 000 €. Et absolument pas, justement. Nous, on propose, on a un premier tarif, un premier prix,
à moins de 1 000 euros. On est à 650 euros précisément, avec d'autres prestations. Donc on n'est pas vendeur d'artifice, on est prestataire. Et voilà, pour 650 euros, vous pouvez avoir un très joli petit spectacle pour votre mariage ou pour marquer le coup, quoi. Il faut bien le préciser, vous êtes prestataire. On ne peut pas vous appeler, vous dire allô, est-ce non, que je passe chez vous chercher des fusées, par exemple, comme les gens le disent, des fusées. Non, on est prestataire. Voilà, on s'occupe de tout, de A à Z, du repérage de site jusqu'à l'installation, la mise en œuvre, le tir, le démontage. Voilà, tout. Et vous êtes compris dans le prix aussi. On est compris dans le prix, voilà. Parfait. Vous restez avec nous. Dans un instant, je vous donne tout ce qu'il faut pour contacter Julien Chenu, le gérant d'Artichaut. À tout de suite. France Bleu. France Bleu Besançon. La Franche-Comté, ils sont dans France Bleu Besançon midi. Et c'est le bouquet final avec vous, Julien Chenu. Merci d'être venu nous parler de votre beau métier. On peut vous retrouver le 14 juillet, là, c'est bientôt ? Oui, c'est très très proche, oui, le 13, 14 juillet et bien d'autres dates. Les 13 et 14 juillet, on sera sur plein de communes aux environs de Besançon. Je vais peut-être pas toutes les citer, mais comme quelques-unes. Quelques-unes, Vaux-les-Prés, Arquesnan, Chaussin, Chemaudin, Mercey-le-Grand. On a aussi des communes dans le sud de la France, du côté de Toulon aussi, on est un petit peu partout. Vous allez être partout. Oui. Le 13 et 14 juillet, Artichaut sera partout. Bon, et puis si on veut vous contacter ou les voir, ces dates, les revoir, voir des vidéos aussi, allez-y, par simple curiosité.